bienvenue à cette séance de questions-réponses. Je reçois souvent des questions intéressantes de la part de personnes que j'accompagne en consultation ou des personnes qui suivent le cours en ligne. Et donc j'ai décidé d'adopter cette formule vidéo parce qu'il me semble que parfois les réponses à apporter peuvent être intéressantes pour d'autres aussi. Donc n'hésitez pas à vous aussi participer en envoyant vos questions. Je mettrai mon email sous la vidéo et je tâcherai d'apporter une réponse à votre question. Voilà, donc la première question, ça vient donc de quelqu'un qui a repris une dizaine de kilos et donc met en place le jeûne intermittent ou le jeûne cyclique pour retrouver une meilleure forme. Et cette personne voudrait donc des conseils pour mener à bien son jeûne intermittent. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le jeûne intermittent ou jeûne cyclique, on peut appeler ça aussi, le jeûne intermittent, donc ce n'est pas un jeûne à proprement parler, c'est plutôt un autre rythme alimentaire. Donc au lieu de manger en continu, comme on a été conditionné à le faire pour la plupart d'entre nous, au lieu de manger 3 repas par jour avec des petits encas entre deux, eh bien, on va laisser un temps de plusieurs heures de jeûne, un temps de repos digestif au corps chaque jour. Et puis on va manger donc sur une fenêtre de temps réduite. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de ce qu'on appelle le jeûne en 16-8. Donc ça veut dire que sur une période de 24 heures, on va jeûner 16 heures et manger pendant 8 heures. Donc c'est bien, mais pour moi, ça n'est pas vraiment le jeûne intermittent, puisque 8 heures, bon, c'est une période qui peut aller de midi à 20 heures, par exemple. Donc en gros, si vous mangez entre midi et 20 heures, vous avez juste sauté le petit déjeuner. Ce qui peut être une très bonne chose si vous n'avez pas d'appétit le matin, il n'y a pas besoin de se forcer à manger. Si on se force à prendre un petit déj en se disant qu'on a absolument besoin de manger pour bien faire face à ses responsabilités pendant la matinée, mais que vous n'avez pas faim, eh bien vous allez juste gaspiller votre énergie dans une digestion anormale. Donc, pour moi, un vrai jeûne intermittent, c'est quand on jeûne pendant au moins 20 heures et puis on va avoir une fenêtre de temps où on va manger qui va durer 3 ou 4 heures, par exemple. Là, vous avez laissé un vrai temps de repos digestif à votre organisme. Et ce temps de repos digestif, il a beaucoup d'avantages parce que du coup, on va avoir plus d'énergie à consacrer à d'autres choses en fait. On n'aura pas toute cette énergie consacrée à la digestion et elle pourra donc être utilisée plus dans les activités de la journée. Donc les gens qui vont faire du jeûne cyclique, en général, ils se trouvent avec une meilleure clarté mentale, une meilleure énergie, une meilleure disponibilité pour le travail, pour leur entourage, donc une meilleure productivité, une meilleure créativité. Beaucoup de sportifs adoptent aussi le jeûne intermittent et puis ils disent que du coup ils ont plus d'énergie pour leur entraînement qu'ils vont effectuer donc pendant les périodes de jeûne et puis se nourrir seulement après. Et puis c'est aussi évidemment donc une super pratique pour réguler rapidement le poids, puisque ça va réguler donc la sécrétion d'insuline. Vous n'allez pas
Vous n'allez pas devoir sécréter du matin au soir de l'insuline qui va pousser votre corps à faire des réserves sans jamais les utiliser. Puisque qui dit faire des réserves dit un jour utiliser ces réserves, alors que nous, dans nos sociétés où on a un accès permanent à la nourriture, eh bien, on passe notre vie à faire des réserves et puis on n'a jamais vraiment besoin de les utiliser. Pour la plupart des gens, il semble plus physiologique de jeûner pendant la première partie de la journée et puis de manger en fin d'après-midi, en soirée. Pas trop tard, évidemment, on ne va pas manger juste avant de se coucher. On va essayer de laisser un petit temps de 2 ou 3 heures au moins avant de se coucher après le dîner. Donc, on pourrait imaginer de jeûner jusqu'à 16 heures, par exemple, et puis sortir tranquillement du jeûne vers 16-17 heures avec des fruits, des petits légumes crus aussi, et puis prendre un repas plus complet une heure ou deux plus tard, et après reprendre son jeûne jusqu'à la même heure le lendemain. En suivant cette rythme, on aura l'avantage donc d'avoir l'énergie au moment où on en a vraiment besoin, pendant la journée, quand on a besoin d'être actif, quand on a plus de stress aussi. Pendant ces moments-là, on va avoir moins d'énergie pour la digestion et celle-ci sera donc moins efficace. Mais si pour une raison ou une autre, vous sentez le besoin vraiment de manger le matin, vous avez peut-être des médicaments à prendre le matin ou un grand appétit le matin et peu d'appétit le soir, c'est possible aussi d'inverser la chose. L'essentiel du jeûne intermittent, c'est de laisser une période de repos à son système digestif chaque jour. Et ça, c'est plus important que l'horaire qu'on va adopter. On peut aussi expérimenter avec cette pratique sans aller forcément jusqu'au jeûne hydrique total pendant la journée. On peut adopter une sorte de semi-jeûne intermittent où on va tenter de garder donc l'esprit du jeûne intermittent en restant le plus léger possible pendant la journée, en prenant que des jus, quelques fruits par exemple pendant la journée, et puis en faisant son repas principal dans la soirée. L'important, ça va être de tendre vers le plus de repos digestif pendant la journée, et pour ça, on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'au jeûne total. Donc voilà ce que c'est que le jeûne intermittent. Donc il y a plusieurs défis dans le jeûne intermittent. Le premier, le plus grand défi à mon sens, ça va être de ne pas faire n'importe quoi au moment de venir manger. Et ça va dépendre de l'état d'esprit dans lequel vous avez jeûné pendant la journée. Si vous vous sentez dans une espèce de privation totale pendant la journée, si vous avez très faim, que c'est vraiment compliqué pour vous, mais que vous vous disciplinez à jeûner malgré tout, alors vous allez arriver au moment de sortir du jeûne, vous allez arriver avec un certain sentiment d'urgence et un certain sentiment de mérite aussi. Vous allez vous dire, ah ben, je vais m'offrir tel ou tel aliment maintenant. Je sais que ça n'est pas idéal, mais je l'ai mérité parce que je l'ai jeûné toute la journée. Et c'est là qu'on va avoir tendance donc à sortir du jeûne avec des chips, des cacahuètes, tout ce qui va être très immédiatement gratifiant et tout ce qui est très rapide aussi. Et ça, c'est vraiment dommage parce que vous allez venir donc défaire en quelque sorte tout le bon travail que vous aurez fait pendant la journée, et votre système digestif va devoir supporter le fait de passer du repos à un effort de digestion vraiment anormal. Donc
Si vous faites ça dans un esprit de privation, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas vraiment très bien au moment de sortir du jeûne. Ça va dépendre aussi de votre organisation. Il faut planifier un minimum votre sortie de jeûne. Il ne faut pas arriver à ce moment où on a un grand appétit, où on a très envie de manger, et puis seulement à ce moment-là, réfléchir à ce qu'on va manger. Si vous n'avez rien de bon à ce moment-là dans la cuisine, eh bien, c'est là encore que vous allez vous rabattre sur les chips et les cacahuètes. Donc, il faut au préalable penser à ce que vous allez manger à la sortie de jeûne et puis, et puis avoir donc à disposition des fruits, des légumes, des choses comme ça qu'on peut manger tranquillement, sortir du jeûne tranquillement comme ça avec quelques fruits, puis un petit peu plus tard préparer donc avec une plus grande tranquillité parce qu'on aura déjà grignoté quelque chose qui va apaiser un petit peu la faim. On va pouvoir plus réfléchir calmement à qu'est-ce qui va nous faire du bien comme dîner. Donc une certaine organisation, un certain calme sont nécessaires au moment de rompre le jeûne euh, en fin d'après-midi. Le deuxième défi, ça va être d'arriver à couvrir tous ses besoins caloriques, nutritionnels à ce moment-là, sans faire un trop gros repas avec des très mauvaises combinaisons alimentaires qui va être très, très indigeste. Il ne faut pas que le jeûne intermittent prenne la forme d'un régime restrictif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'on soit en manque de quelque chose, que ce soit en quantité ou en qualité, à cause du jeûne intermittent. Donc l'objectif, c'est vraiment de couvrir tous ses besoins pendant cette petite fenêtre de temps où on va manger. Et de cette manière-là, ça peut être une pratique vraiment pérenne, hein. Ça peut être quelque chose que l'on va faire. Ça peut être un rythme alimentaire permanent. Et si ça vous convient, c'est très sain comme rythme alimentaire. Mais pour en arriver là, il ne faut pas que ça soit restrictif et il faut qu'on arrive à couvrir tous nos besoins pendant cette petite fenêtre de temps. Mais ça ne doit pas passer par le fait de prendre un grand repas avec tout mélangé. C'est pour cette raison que moi j'aime bien, plutôt que de faire un seul repas dans la journée, moi j'aime bien sortir du jeûne un petit peu avant, vers 16-17 heures, en prenant à ce moment-là des fruits. Premièrement, parce que ça va du coup faire une place pour les fruits dans la journée. Parce que les fruits, on ne veut absolument pas les mélanger avec notre repas salé. Là, ça va juste nous faire ballonner, ça va rendre la digestion des fruits très compliquée et ça va faire du coup une digestion très fatigante. Euh, et puis c'est très agréable de sortir du jeûne avec des fruits. Cet apport de sucre à ce moment-là est très bienvenu. Ce sont aussi des aliments qui vont être très légers à la digestion, donc qui vont vous permettre de rompre votre jeûne vraiment en douceur à ce moment-là aussi. Et puis, vous allez faire un repas donc plus complet, peut-être une heure et demie après avoir mangé ces fruits. Et là, le plus compliqué, ça va être de ne pas euh, combiner les protéines, les féculents, par exemple, au cours d'un même repas, ce qui ne va pas être très sain comme digestion non plus. Ça, c'est un sujet que j'approfondis beaucoup dans le cours en ligne. Le fait de bien combiner les aliments, ça va être quelque chose qui va permettre une digestion
beaucoup plus saine. Donc, en général, quand on essaie de bien combiner les aliments, on va avoir un repas dans la journée plus à base de glucides, d'amidon, donc de céréales, de pommes de terre avec les légumes, et un autre repas plus protéiné. Et donc là, évidemment, on ne peut pas séparer de cette manière ces deux choses, on ne peut pas les répartir sur deux repas si on a un seul repas dans la journée. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir une grande quantité de féculents si on mange en soirée. Donc, une solution, ça peut être de faire un repas plus à base d'une protéine, que ce soit animale ou végétale, ce n'est pas la question ici. Une protéine avec les légumes. Mais si on sent le besoin, donc si on a le besoin ou l'envie donc d'avoir un apport plus de céréales, alors là, on va les combiner plus avec des protéines grasses, donc des oléagineux, du jaune d'œuf par exemple, des aliments comme ça. Ça va nous permettre d'avoir un apport protéiné qui ne va pas être trop perturbé par la digestion beaucoup plus lente des amidons et les protéines grasses. Comme elles sont accompagnées donc de lipides, vont de toute façon provoquer une sécrétion moins forte d'acide chlorhydrique que des protéines maigres. Et donc cette sécrétion réduite d'acide chlorhydrique va faire que du coup les amidons aussi vont mieux se digérer. Donc ça peut être une solution de jongler comme ça d'une journée à l'autre entre ces deux sortes de repas. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux plus grands défis à mon sens, donc de sortir sainement du jeûne alors qu'on a très faim, donc ça passe par la planification et le calme, et puis d'arriver à faire donc un repas complet tout en observant des bonnes combinaisons alimentaires. Voilà, et puis bien sûr, il faut penser à bien vous hydrater avec une eau très pure pendant la journée, puisque si vous ne mangez pas, il ne faut pas omettre de boire, surtout si vous allez faire de cette pratique quelque chose qui va durer un certain temps.